Bonjour à tous, bienvenue dans cette 15e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de Tron, de la blockchain Tron, avec le jeton TRX, qui est une blockchain chinoise. Allez, on est parti. Donc en une phrase, l'idée c'est d'avoir une énorme plateforme de smart contracts et multi-usage. Donc comprenez NFT, métaverse et tout ce qui viendra dessus par la suite. Au niveau de la valeur ajoutée, du coup, c'est une blockchain de layer 1. L'objectif est simple, concurrencer ETH en proposant un service qui soit plus efficace. Ici, on verra que ça va être sur le nombre de transactions et on a déjà beaucoup d'utilisateurs. Le point aussi, c'est peut-être de venir concurrencer ETH sur le fait qu'on est chinois, on est sur une blockchain chinoise et donc on va avoir potentiellement plus facilement les faveurs du marché asiatique. Au niveau des personnalités, c'est simple, ça a été fondé par Justin Sun en 2017. C'est un ancien de XRP, à savoir que le mainnet a été lancé en 2018 et le jeton est lancé et launch depuis 2018. Et les entreprises, il y en a une, c'est la Tron Foundation, qui est également chinoise, donc régulée par la réglementation chinoise. Et Fondation, c'est censé être du coup une entreprise à but non lucratif. Au niveau de la technologie, on est sur du proof of stake, donc ça veut dire qu'on a des validateurs qui possèdent des tokens, qui les bloquent, et de par ces tokens bloqués, on va aller valider les différents blocs du coup de la blockchain et les différentes transactions. On ajoute à ça en fait la technologie de Delegated Proof of Stake qui va faire qu'on va avoir moins de validateurs. En fait, on va être plus concentré, c'est-à-dire que moi j'achète un token, je peux voter, et en fait je vais pas pouvoir le faire, c'est-à-dire que je vais devoir donner mes jetons à quelqu'un qui a l'autorisation de vote pour le faire à ma place. On va appeler ça des super représentatifs. Il y en a 27, donc vous voyez que c'est quand même plutôt centralisé, même si ces 27 changent toutes les heures. Et donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des directions pour le projet Tron, qui sont ensuite votées dans les 3 jours qui suivent. Les 27 validateurs, vous voyez que c'est assez peu, parce que ça veut dire qu'à un instant T, vous n'avez que 27 nœuds qui font les validations. Et du coup, ne serait-ce que si on a 2-3 nœuds qui sont en RAD à un moment donné, vous avez 10% du réseau qui est en out, qui est en carrage. Donc ça, c'est quand même un peu problématique. Mais manifestement, la blockchain n'a pas l'air de trop le subir. Donc on peut supposer que ça fonctionne pas si mal. Mais c'est centralisé, on n'aime pas trop. Point sur quand même le nombre de transactions, on est à 2000 par seconde, ce qui est quand même vraiment pas mal, même si on a maintenant des blockchains qui vont théoriquement nous proposer plus. Au niveau de la tokenomics, donc du coup la supply max n'est pas connue, parce qu'en fait on est sur un token à tendance inflationniste, mais on a un burn suffisamment élevé, en tout cas jusqu'à maintenant, pour que ce soit pas impactant. Et je m'explique. Il y avait 100 milliards de tokens au lancement. On est actuellement à 92 milliards. Alors il y a eu un burn initial, il y a eu différentes choses, mais il y a notamment en fait l'arrivée de l'USDD, qui est récente, c'est arrivé cette année, et qui va permettre un burn un peu régulier, parce que comme c'est un token algorithmique, un stablecoin algorithmique, il est lié au TRX, donc au Tron, et donc pour maintenir sa parité avec le dollar, pour qu'il vaille toujours 1 dollar, on va, quand il y en a trop, le burn à l'aide du TRX ou en acheter, en créer à partir du TRX, enfin grâce au TRX, en burnant du TRX. Donc il y a un système de burn du coup régulier du TRX. Ça lié à certaines politiques monétaires qu'il y a eu auparavant font que du coup on a eu un token en supply baissant, qui baisse. Mais du coup à long terme on est censé quand même avoir une espèce d'inflation parce qu'il faut rémunérer le proof of stake. Donc, à voir comment le burn et l'inflation fonctionnent. Ça va dépendre beaucoup de l'utilisation de la blockchain. Plus on va l'utiliser, plus on va utiliser le USDD et plus il y aura de burn. C'est un peu ça l'idée. Au niveau de la répartition initiale, en résumé, les investisseurs avaient presque 56% de la supply, mais bien sûr, c'est vesté, donc ça veut dire que c'est débloqué au fil du temps. Et la fondation, ainsi que le projet, l'équipe, les fondateurs, etc., ont touché presque 45%, 44% et demi des tokens. Donc voilà pour la répartition. On a quand même la fondation et le projet qui ont beaucoup à voir ce qu'on en pense. Voilà, mais vous avez l'info. Au niveau de l'utilité du token, à quoi il sert? Donc on a déjà la triptyque des projets en proof of stake, donc les gas fees, c'est-à-dire les frais de transaction sur la blockchain, la gouvernance, c'est-à-dire la capacité à pouvoir participer au vote concernant la direction que prend le projet, qu'est-ce qu'on va faire, quelles vont être les prochaines étapes pour la blockchain Tron, le stacking, donc bien évidemment pour rémunérer le proof of stake dont on a parlé précédemment, et du coup on a l'élément supplémentaire vu qu'il y a l'USDD, donc le stablecoin, l'achat et le burn dont on a parlé juste avant. Donc ça c'est à ce à quoi sert le token.
Au niveau des éléments intéressants liés au token, j'ai trouvé que vous pouvez mentionner le fait qu'avoir un token permet d'avoir un vote, même si on doit le déléguer, donc pas voter directement. Qu'il faut 9999 tokens de TRX pour pouvoir prétendre à être un super représentatif, donc les 27 dont on a parlé avant aussi. Donc l'idée c'est qu'il faut autant de tokens pour être là, donc c'est moins de 1000 $ à l'heure actuelle, c'est pas énorme, hein, mais voilà, ça garantit pas, c'est juste c'est un ticket de loterie pour être élu. Et enfin la TVL, donc la valeur totale de tokens qui sont lockés, donc qui sont en stacking sur la blockchain, eh bien c'est presque 43%, ce qui est pas mal, mais qui est quand même pas énorme. On a vu plus, mais c'est pas mal. Au niveau des forces et des faiblesses, du coup. Donc les points qu'on apprécie, déjà dans les bonnes nouvelles, ils ont créé l'USDT, c'était cette année, donc le stablecoin dont on a parlé. TRX est devenu, enfin Tron du coup est devenu la blockchain nationale de la Dominique, donc dans les Caraïbes. C'est tout petit, c'est pas très impactant, mais c'est toujours sympa. En 2018, ils ont acquis BitTorrent, qui touchait au partage de peer-to-peer. Et donc je pense que ça leur a beaucoup permis l'accès à la DeFi et au NFT, donc au développement de leur écosystème en général. Donc ça, un très bon point. Point hyper intéressant, TRX, ça a été la première ICO de Binance. Et à l'époque, la Chine avait interdit les ICO, donc c'est assez dingue. Ça veut dire qu'ils ont quand même eu les relations, le bras assez long, peut-être un peu de chance, pour pouvoir lancer leur projet, alors que c'était pas possible hein, de faire l'ICO. Donc ça veut dire que derrière, il y a quand même quelque chose qui les soutient, qui est assez costaud. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie en tant qu'investisseur. Enfin, quelque chose, plutôt quelqu'un, on va dire. Comme je le disais tout à l'heure, donc là où ils viennent concurrencer ETH, sur le nombre de transactions, et du coup sur le nombre d'utilisateurs. Ils ont 120 millions d'adresses actives. C'est énorme. Hein. Je crois que c'est la blockchain qui a le plus grand nombre d'adresses, tout simplement. Donc ça, c'est assez dingue, vraiment beaucoup d'utilisateurs, mais on peut l'imaginer tout simplement par le fait qu'ils arrivent plus facilement à toucher le marché asiatique en étant du coup une blockchain chinoise. Et enfin, le point qu'on apprécie, il n'y a pas de minage. C'est-à-dire que tout a été émis, il y a du vesting, etc. La répartition, on en pense ce qu'on veut, mais tout a été émis, donc il n'y a pas cette problématique-là sur le prix du token. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Les points que j'apprécie moins, du coup, il a quand même tendance inflationniste, même si on voit que le burn peut venir compenser, donc c'est peut-être pas tant un problème à voir dans le temps. La centralisation, ça on en a parlé sur le DPoS, c'est quand même un souci. En plus, c'est un problème qui est dans l'air du temps. Depuis que ETH est passé en Proof of Stake, il est devenu plus centralisé. Ça a été quand même un sujet important, même si c'est maintenant effacé par la crise de FTX, etc. C'est quand même une réalité et on n'apprécie pas ça. On n'apprécie pas, même si il semblerait qu'il soit de moins en moins centralisé, mais ça reste quand même très centralisé. Donc ça, on n'aime pas trop. Et au niveau en fait du projet en lui-même, le fait qu'on aille juste concourir pour être la meilleure layer 1, personnellement, je trouve que c'est pas très intéressant, c'est pas très réjouissant. Je préfère avoir des projets qui proposent des nouveautés, des trucs un peu fous des défis un peu fous à réaliser. Bon. Ou qui viennent apporter des solutions très concrètes. On a vu des projets de ce genre-là. Bon. Là, on vient être la meilleure layer 1. Why not? C'est bien d'avoir des concurrents pour ETH. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais par contre, en tant qu'investisseur, ça me bloque pas. Voilà, c'est juste qu'à titre personnel, je trouve que c'est moins intéressant. On va aller voir maintenant rapidement le graphique. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que depuis l'ICO, on n'a pas tellement bougé en fait. Genre, oui, on allait beaucoup plus bas, on a fait diviser par 5 là. On est monté très fort en 2021, en mars. Hein. Vous voyez qu'on est plutôt en tendance baissière en fait depuis là. Hein. Vous voyez que là, il a tapé les 0,17. Et en novembre, il est venu taper que les 0,12. Mais dans les deux cas, on n'est pas si bas, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez là, on est à 0,54. Donc ça, c'est que 1 x 2 en fait. Hein. Pour revenir ici, c'est que 1 x 2, c'est quand même pas énorme. Et là, c'est que 1 x 3. Donc, je dirais que c'est pas, à première vue, hein, c'est pas sur ce genre de projet-là qu'il va y avoir des fois 100. Alors, plus maintenant, a priori, vous voyez, on va partir de là. Ou alors, si vraiment il prend une très grosse place et qu'il explose. Mais au vu des précédents bull runs, je trouve que c'est pas très impressionnant et il est en tendance plutôt baissière. Mais par contre, on voit que sur l'année, il est assez stable en fait. Alors pour une crypto, bien sûr. On était déjà à 0,5 en fait en janvier. On est allé à 0,8, donc on n'a même pas fait x2. Et on est descendu au plus bas, là. Donc c'était en novembre, à 0,45. On avait fait divisé par 2. Donc c'est pas rien. Mais par rapport à un Bitcoin qui a fait divisé par 4, et bah c'est plus stable, disons. Donc peut-être une valeur plus stable au final. Pas idiot d'en avoir en portefeuille. À réfléchir. Ça dépend de votre objectif.
Si vous voulez un truc globalement stable, ça a l'air de mieux fonctionner mieux stabiliser que le reste. Par contre, si vous voulez un truc volatile qui va faire des gros multiplicateurs, bah, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. En tout cas, a priori, en regardant le graphique comme ça. Au niveau du RSI, on voit qu'il a jamais été tapé en dessous de 30 en weekly, à part au tout début en 2018. Mais même là, on n'y est pas allé, on est allé à 32. Donc pas en extrême survente, donc pas un extrême point d'achat non plus du coup. On va juste aller voir les EMA en un jour. Donc oui, évidemment, sur un projet plutôt stable comme ça, on va avoir une tendance à être plutôt convergent. Et en fait, on voit qu'il est souvent plutôt convergent. Donc je ne sais pas si c'est un très gros indicateur, parce qu'au final, c'est une tendance qui a l'air d'être un peu souvent présente. Un peu souvent, ouais. Deux mots qui vont bien ensemble, du coup. Donc souvent présente. On voit que la EMA 200, elle est à 0,62, alors qu'on est à 0,54. Donc, ouais, bon, c'est quand même 20% au-dessus en y repensant. On peut attendre. Je pense qu'on peut avoir plus de convergence, notamment dû à la baisse là. On peut avoir plus de convergence. On voit qu'on est en tendance haussière là. On voit que, de manière générale, j'ai dit, on est en tendance baissière depuis mars 2021. Personnellement, j'attendrai. Je pense que le projet est bon quand même. À voir dans le temps. Mais j'irai chercher du coup peut-être plutôt des zones comme ça pour être entre guillemets plus safe et il n'y a pas d'urgence à mon avis. Voilà, c'était mon avis. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.